Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve pour le tirage du mardi 1er avril 2025 et je vous dis à tout de suite. Me revoici avec le tirage. Alors, je vous préviens, c'est un super tirage, comme j'en ai rarement vu. Alors, j'ai fait simple, efficace, un petit tirage en 3 cartes, avec l'oracle des signes d'Anne Tufigo, qui décidément est très inspirant, avec la communication angélique et mon adorable tarot de Marseille, que j'adore, avec mon ermite. Je vous ai mis les fonds de paquet, vous savez que j'adore les fonds de paquet, ça donne toujours une petite précision, c'est fort agréable. Donc accrochez-vous parce que là, on va avoir un mardi à tomber. Alors, nous avons donc la carte 33, le phénix. Donc le phénix, du temps des Égyptiens, il s'appelait Bénu. C'est l'oiseau de feu. Alors, vous voyez qu'il est en feu là. C'est parce que on dit que c'est un oiseau qui renaît toujours de ses cendres. C'est la réincarnation de Ré, le dieu du soleil. Et tous les 500 ans, il va se percher le plus haut possible et s'exposer aux rayons du soleil, et ses plumes prennent feu. Et 3 jours plus tard, jaillit un nouveau phénix. Donc, évidemment, on nous parle de renaissance, de liberté, de renaissance de l'âme et de l'esprit, et de sa capacité à rêver. C'est quelque chose de magnifique. C'est aussi un intermédiaire entre les deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste, comme les oiseaux en général. Donc cette carte nous parle évidemment de transformation fulgurante, d'ascension, d'élévation dans notre vie. D'une façon générale, elle nous invite à prendre de la hauteur avec positivité sur les problèmes qu'on juge insolubles, et à prendre aussi de la hauteur sur le petit hamster qui s'amuse à tourner dans sa roue, dans notre petite tête. Voilà. On est sur de l'action, on est sur de la nouveauté. Pour les carrières, donc on prend enfin tout notre potentiel, et on va avoir des responsabilités à la hauteur de nos compétences. Pour ceux qui souhaitent développer un projet entrepreneurial, cette lame est le signe qu'il faut vous lancer. C'est le bon moment. En termes amoureux, au-delà de la relation charnelle avec ce rouge là et ce jaune, elle témoigne d'une forte connexion entre deux âmes qui ont la même énergie. Vous voyez, quand on est fait du même bois en gros. Donc la force du phénix réside dans sa capacité à s'auto-régénérer et à toujours se relever. Les échecs ont été constructifs, les colères sont derrière vous, une nouvelle ère arrive. Voilà. C'est pas beau tout ça? En fond de paquet, nous avons eu la carte 14 qui nous parle de formation, de connaissances. Je pense que ça signifie que nous avons maintenant assez de connaissances pour connaître cette transformation complète, cette élévation dans nos projets ou dans notre vie amoureuse ou dans notre vie intérieure. On est complètement transcendé, on est sur une nouveauté incroyable. Donc ça me paraît être déjà un très bon début. Ensuite, nous avons eu encore des oiseaux. L'amitié. Les anges vous encouragent à passer plus de temps avec les personnes qui vous font du bien. Donc là, on a des inséparables, me semble-t-il. Alors, ça peut être des personnes qui vous font du bien. Comme toute carte parlant d'amitié, on va nous dire que les personnes qui ne nous font pas de bien, on essaye de les éviter.
et qu'on peut renouer contact avec quelqu'un du passé, avec qui on était en connexion. Ça peut être il y a très très longtemps. Mais il y a cette espèce de connexion là, moi je pense à quelqu'un en particulier, où vous savez, il y a des fois on n'a même pas besoin de parler entre amis, on se comprend comme ça tout de suite. Donc ça peut être aussi dans cet esprit de transformation, quelqu'un qui, de bons conseils, qui va vous apporter des solutions, des aides, un soutien dans cette nouvelle phase de votre vie. J'ai l'impression qu'il lui parle à l'oreille. Voilà, donc n'écoutez que les bons conseils, que les personnes bien intentionnées, parce que vous êtes vraiment sur un démarrage fulgurant. Vous voyez, même eux, ils sont portés là, entourés par une énergie incroyable de protection, une énergie. On retrouve un peu les mêmes couleurs, hein. Vous avez vu? On est sur du rouge, de l'orange, du jaune. Ça part vraiment du très fond de notre être. Et le fond de paquet nous parle, quant à lui, d'apprécier le chemin. D'apprécier le chemin, parce que c'est un nouveau chemin, on voit la nouvelle porte là qui s'ouvre. Donc, on est dans une aventure. Donc certes, on a un objectif, mais c'est comme on dit, hein, ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination. Même si on veut toucher à la destination, ce qui compte, c'est la façon dont on va cheminer. Avec ce vert de la guérison et des magnifiques ailes dorées, encore une fois. Donc on est vraiment sur le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc fantastique. On a les 3 chakras du bas qui nous parlent d'ancrage, d'ancrer dans la matière ce qu'on souhaite faire, réaliser, obtenir. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Eh ben, on veut la justice. On veut que la balance soit rééquilibrée. Parce que on a connu une période où on était peut-être seul, peut-être en interrogation, peut-être avec des petites difficultés financières, peut-être avec des petites difficultés relationnelles, et on a cherché comment avancer, et on a trouvé grâce à notre lanterne. Mais là, ça y est, maintenant qu'on a trouvé, hop, et ben on repart un petit peu en arrière. On a vu où on s'était trompé, on a vu ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'on avait fait de travers, et on passe du 9 au 8. On revient tranquillement sur la justice, rééquilibrer les plateaux, trancher s'il le faut, et enfin faire valoir nos droits, parce qu'on a des droits. On a des valeurs, on a des objectifs. Et cette justice, bon, elle peut nous parler d'administration, hein, c'est sûr, elle peut nous parler de l'égalité. Mais je pense qu'avec la transformation, on va être sur la fin d'une iniquité. Voilà. Un tort qu'on vous a fait. Et d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas reconnu par les autres, parce qu'on a l'ermite hein, qui est tout seul en bas, vous allez le savoir. Qu'enfin, vous allez retrouver l'équilibre. Qu'enfin, vous allez retrouver ce qui est juste pour vous. Qu'enfin, votre intuition, là, votre troisième œil, il va pouvoir s'exprimer et être en adéquation avec vos valeurs. Voilà. Donc, un magnifique tirage pour demain. Je ne vais pas en dire plus. Je ne vous souhaite que le meilleur. Profitez bien de cette journée pleine de communication, de transformation et de rééquilibrage. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt!